Bonjour, je m'appelle Jean-François Roux. Je suis un ancien coéquipier de Bernard Hinault et de Greg Lemon à la Vie Claire. J'ai porté le maillot vert en 1984 et j'ai gagné Bordeaux-Paris en 1988. Je suis au magasin Giant de Lamballe dans les Côtes d'Armor. Dans la gamme des vélos tous suspendus, le premier vélo qui utilise le système Maestro, c'est l'Anthem 3 sur les modèles 2016. C'est un cadre en Alux SL, donc super léger, double épaisseur. C'est un cadre qui utilise le press forming, le warm forming pour sa réalisation. Il est équipé donc d'une transmission Deore en 2 fois 10 vitesses, d'une fourche RockShox Recon Solo Air de 100 mm de débattement. On a des passages de vitesse donc Deore 2 fois 10. Et puis l'amortisseur, c'est un Monarch Air de chez RockShox aussi. La suspension Maestro est une suspension qui a été réétudiée par les ingénieurs de chez Giant. À l'origine, c'était la suspension NRS qui avait été développée en collaboration avec Renault Sport. Les ingénieurs ont repris ce système de suspension pour donc travailler 2 ans dessus et pour sortir Maestro. Donc Maestro, on retrouve ça sur tous de l'Anthem jusqu'au Règne ou au Glory, au vélo de descente, on retrouve ce système de suspension. Ce qu'il faut savoir chez Maestro, ce qui est important, c'est que le sag, c'est-à-dire l'enfoncement de l'amortisseur, ne dépasse pas 10 mm. Donc cette petite bague en caoutchouc, lorsque la personne se pose sur le vélo, il faut que l'amortisseur descende de 10 mm au maximum. Si on respecte bien cette consigne, on a un vélo qui joue son rôle sur tout ce qui est passage de racines, empreintes de passage d'animaux dans les chemins. Lorsque ça durcit, on a l'impression d'être sur des pavés. Maestro va effacer toutes ces petits sauts de roues. Donc, tant qu'on n'a pas ces 10 mm, on rajoute de l'air pour obtenir ce sac de 10 mm. On rajoute de l'air jusqu'à obtenir les 10 mm. Ça, c'est un point important. Si on respecte bien ça sur cette suspension, on sera très satisfait du comportement de la Maestro sur n'importe quel type de terrain. Et lorsqu'on arrive sur un chemin roulant ou une route, on a vraiment l'impression d'avoir un semi-rigide, il n'y a pas de pompage. Ça, c'est le point important de Maestro. Donc ça, c'est un premier tout suspendu en 100 mm qui fait 12 kg, presque 13 kg à 12 kg 900 en taille M. Dans la suspension Deore, cette année aussi, on a le blocage des galets. Donc on durcit la résistance du galet en mettant sur la position on en haut. Donc sur les passages accidentés, la chaîne vibre beaucoup moins lorsque ce système de blocage est activé. Alors c'est pas un blocage, mais c'est un durcissement de la tension des galets du dérailleur. Alors sur ce vélo, bien sûr, donc on a un système de frein Shimano qui utilise de l'huile minérale pour son circuit hydraulique. Il n'y a pas d'entretien à faire, si ce n'est de quelques purges de temps en temps. Il est absolument nécessaire qu'il n'y ait aucune bulle. Dès qu'il y a une bulle, la qualité du freinage s'en ressent. Le frein s'écrase près de la poignée. La fourche Recon, c'est donc une fourche air huile. Donc ici, on connecte la pompe ici et puis on assure le gonflage en fonction du poids de la personne. RockShox sur ses fourches indique sur l'autre côté indique comment une pression minimum et une pression maximum en fonction du poids de la personne. Donc c'est utile
puis ça dépend aussi du style de pilotage. Ici, on a une petite image qui symbolise la tortue et le lièvre et qui joue sur le rebond. On a une molette en dessous où il y a plusieurs crans qui vont du côté tortue où on a un rebond qui est assez lent, qui est adapté pour faire de la promenade, de la randonnée. Et on a un tas de crans qui va jusqu'au lièvre pour avoir un rebond plus dynamique pour une activité plus sportive, plus engagée. Voilà, ça, ce sont les particularités de la fourche, des fourches RockShox. Alors, ce cadre est disponible dans ce vélo dans ce color ici, et il est disponible en 4 tailles, du S jusqu'au XL, S, M, L et XL. Il y a 4 tailles disponibles pour ce modèle. En général, chez Giant, il y a une couleur par modèle de vélo. Il est rare de trouver 2 coloris par modèle.